Zénos est un perdant né dans les bidonvilles qui finit par devenir un guérisseur surpuissant, tout en construisant son propre harem de filles bêtes. L'histoire commence dans le royaume de Herset, une nation où la majorité des gens sont des guérisseurs. Dans ce pays, les guérisseurs sont classés en 3 catégories. Un guérisseur est de 3e classe s'il ne peut soigner que des blessures mineures, de 2e classe s'il peut guérir complètement les personnes affectées, et de 1re classe s'il a suffisamment de pouvoir pour rendre le monde meilleur. Les guérisseurs sont tellement importants pour l'économie de ce pays que la principale académie a pour seule mission d'enseigner la magie de guérison sophistiquée aux étudiants et de les aider à obtenir leur licence afin qu'ils puissent commencer leur voyage en tant que guérisseurs officiels. Cependant, dans les coins reculés de ce royaume, il existe des villages et des bidonvilles où une telle éducation formelle n'a pas encore été introduite, ce qui signifie que les habitants n'ont pas de licence pour pratiquer la guérison. Dans l'un de ces villages vit notre protagoniste, Zénos, ainsi que sa sœur elfe, Lily, tous deux luttant pour survivre dans leur vie difficile tout en vivant dans une maison délabrée. Zénos est lui-même un guérisseur, et bien qu'il n'ait pas de licence pour pratiquer la guérison, cela ne l'empêche pas d'aider les gens de son village qui ne peuvent pas se permettre de consulter des guérisseurs officiels. Il commence sa journée en soignant une personne chez lui, puis part en visite à domicile, laissant Lily seule dans la cabane en ruine où elle commence immédiatement à préparer le dîner pour son frère, quelques secondes après son départ. Un esprit nommé Carmilla lui rend visite sans prévenir, désirant goûter à sa cuisine, révélant qu'elle est aussi leur colocataire et qu'elle voulait juste lui souhaiter un bon matin avant de retourner dans sa chambre. Au moment où Carmilla part, une autre jeune femme nommée Zofia entre, appelant Zénos, suivie de Linga, qui veut également que Zénos la soigne. À en juger par leur attitude, il semble que toutes les deux soient intéressées par Zénos, sans oublier la petite sœur, Lily, qui a juré qu'elle deviendrait sa femme un jour. Quoi qu'il en soit, Linga et Carmilla s'assoient quand une autre femme nommée Low éclate dans la pièce, affirmant qu'elle aussi est venue pour un peu de divertissement quotidien. L'histoire n'a même pas encore commencé, et pourtant notre héros a déjà un harem. C'est fou. Pendant que les filles s'assoient avec impatience autour de la table, Lily continue de cuisiner patiemment pour Zénos et demande aux filles si elles prévoient de se joindre à elle pour le dîner plus tard. Lorsqu'elles répondent affirmativement, Lily devient heureuse et déclare qu'elle attend avec impatience de partager un repas en groupe, se rappelant qu'elle doit aussi étendre le linge. Lily sort alors, en disant aux filles de surveiller la marmite. Cependant, au lieu de surveiller, les filles finissent par tout manger. Pendant ce temps, Lily prend une pause dehors en étendant le linge et finit par s'endormir. Pensant à Zénos, à l'intérieur, les 3 filles discutent de qui devrait prendre la responsabilité d'avoir mangé le dîner de Zénos et finissent par élaborer un plan pour cuisiner un repas identique avant son retour. Cependant, Lily se réveille et, sur un ton menaçant, exige qu'elles expliquent comment et pourquoi la cuisine est dans un tel désordre. Les 3 filles essaient de trouver des excuses, prétendant que c'est trop compliqué à expliquer, mais Lily voit à travers leurs mensonges et leur donne une dernière chance. Soit elles disent la vérité, soit elles feront face aux conséquences. Zofia est la première à craquer sous la pression et admet avoir mangé le ragoût parce qu'il sentait tellement bon. Linga affirme que ses mains et sa bouche ont agi d'elles-mêmes, tandis que Low, plus directe, n'offre aucune excuse et se contente de complimenter la cuisine de Lily. Tandis que Lily bouillonne de colère silencieuse, les 3 filles commencent à se demander comment elles vont se sortir de cette situation. Elles commencent à se rejeter la faute, mais leur conversation dévie sur Zénos et elles commencent à fantasmer sur ce qu'elles vont lui faire lorsqu'il reviendra. Linga mentionne que la fourrure de sa queue est rugueuse et qu'elle veut que Zénos la frotte, affirmant qu'il le fait fréquemment. Cependant, Low ne la croit pas, arguant que Zénos ne plairait à personne, sauf à une maman musclée à 6 paquets de muscles comme elle. Alors que les deux se disputent pour savoir qui Zénos aime le plus, Zofia, la seule fille bête rationnelle et un peu folle, leur dit de se taire. Ce à quoi Lily acquiesce, pensant que Zénos sera contrarié s'il les voit se disputer. Lily exprime son espoir qu'elles s'entendent toutes, car elles voulaient vraiment dîner ensemble.
Comprenant les sentiments de Lily, les 3 filles bêtes lui présentent des excuses et promettent de l'aider à préparer le dîner. Cependant, Lily n'a plus les ingrédients nécessaires pour cuisiner une nouvelle fournée. À ce moment-là, Carmilla descend et en apprenant que les 3 fauteurs de troubles ont tout mangé, elle menace de dévorer leurs âmes en guise de punition. Lily décide de les pardonner à condition qu'elle lui rapporte les ingrédients. Les filles acceptent joyeusement et se précipitent pour échapper à la colère de l'esprit en furie. Une fois qu'elles sont parties, Carmilla s'assoit avec Lily et lui conseille de ne pas être aussi indulgente avec elle, car elles continueront à causer des ennuis. Cependant, Lily insiste pour s'entendre avec tout le monde, y compris Carmilla, et espère avoir le dîner prêt avant le retour de Zénos. En parlant de Zénos, il est en route pour rentrer chez lui lorsqu'il remarque une fille bête se tenant le ventre, visiblement en douleur. Un noble de haute naissance arrête la fille, la tire par les cheveux et la gronde pour avoir fui sa maison, révélant qu'elle est sa esclave. Il la traîne jusqu'au cimetière, exprimant son mépris pour une démo humaine comme elle, et déclarant que quelqu'un d'aussi sale qu'elle mérite d'être enterré dans une basse tombe. Il la frappe contre une tombe lorsqu'une aura sombre s'en dégage et pénètre en elle. Sans s'en rendre compte, il continue de la frapper, mais l'aura sombre la rend incontrôlable et la pousse à attaquer le noble avec ses griffes. L'homme, totalement impuissant face à elle, n'a d'autre choix que de s'enfuir dans la direction opposée. Blessé, le maître de Thils tente de se mettre à l'abri et rencontre Zénos en chemin. Ignorant qui il est, le psychopathe informe Zénos que son esclave est devenu fou et qu'il vient de l'attaquer. Il supplie Zénos de l'aider et, peu après, Thils arrive pour l'achever. En l'observant attentivement, Zénos remarque qu'une grande force d'énergie noire émane du corps de Thils et cherche immédiatement à savoir ce que l'homme faisait avec elle et le mannequin prétend qu'il ne faisait que travailler. Après enquête, il révèle qu'il ne faisait que cultiver la terre. Il demande ensuite à Zénos de l'emmener à l'hôpital, compte tenu de son état de santé. Il propose même de payer Zénos s'il peut se débarrasser de Thils. Au moment où il dit cela, Thils s'apprête à le frapper, mais Zénos l'écarte du chemin. Il aurait dû laisser la fille lui couper ses jolis cheveux. C'est alors qu'elle lui lance des pierres, qu'il esquive rapidement. Ensuite, le maître de Thils ordonne à Zénos de la glacer, mais il ne veut pas le faire. Cela met en colère le blondinet qui pense que son inaction pourrait entraîner la mort d'un aristocrate. Il n'accorde aucune importance à la vie de Thils, affirmant qu'elle n'est qu'une esclave qu'il peut remplacer à tout moment. Entendant cela, il assure au lâche pathétique qu'il accorde la même valeur à chaque vie. Cette réponse met en colère le maître qui souhaite savoir qui est Zénos. En réponse, Zénos révèle avec assurance qu'il est un guérisseur, juste avant de se faire presque écraser par Thils. Hâtivement, il amplifie sa main et frappe le gros rocher en morceaux. Le maître de Thils en est bouleversé. Pouvez-vous voir à quel point ses yeux sont écarquillés? Cependant, il continue d'observer la rapidité avec laquelle Thils tente d'attaquer Zénos, mais il devine chacun de ses mouvements et l'envoie contre le mur sans le toucher. Le bâtiment s'écroule alors sur le maître de Thils, mais ce dernier survit heureusement à l'événement. Peu après, Thils reprend conscience et tente de se relever. La voyant dans cet état, Zénos se précipite pour l'aider, mais découvre qu'elle est possédée par un démon. Il la laisse le mordre et profite de l'occasion pour la guérir de toutes ses blessures et de la possession du démon. Elle s'évanouit et il se demande quel genre d'agriculture elle a pratiqué pour être possédée par un démon. Peu après, il frappe le démon pour le faire disparaître. Pendant ce temps, le maître de Thils assiste à la scène, choqué. Il est convaincu que Zénos est bel et bien un guérisseur. Il supplie Zénos de guérir ses blessures, mais ce dernier prétend qu'il n'est pas en service et lui demande de revenir le lendemain. Cependant, le maître de Thils s'exclame en disant qu'il sera parti avant le lendemain. Il ordonne à Zénos de le guérir immédiatement, mais ce dernier affirme qu'il ne pourra le faire que s'il paie quelque chose en plus. Entendu, le mannequin lui jette un sac de pièces, espérant que c'est plus que suffisant, mais Zénos prétend que ce n'est pas le cas. Le maître de Thils se fâche, d'autant plus que le prix qu'il a proposé est plus que suffisant pour les services d'un guérisseur. Avant que l'idiot ne puisse en dire plus,
Zénos lui fait savoir qu'il n'est pas un guérisseur agréé, mais un guérisseur clandestin. En entendant cela, le maître de Tyl se demande si un tel guérisseur clandestin existe. Peu après, il demande à pouvoir emmener Tyl en guise de paiement. Sans réfléchir, il accepte et demande à Zénos de le guérir, juste avant qu'on lui remette les documents relatifs à la propriété de Tyl. Plus tard, Tyl reprend conscience et est choquée de voir Zénos à ses côtés. Elle cherche à savoir qui il est et il lui dit son nom. Il l'informe également qu'il l'a acheté et elle lui révèle son nom. Le premier ordre qu'il lui donne en tant que nouveau maître est de lui faire porter ses vêtements de naissance, ce qu'elle trouve extrêmement surprenant. Je crois que j'aime la tournure que prennent les événements. Comme elle ne peut pas s'opposer à son maître, elle est obligée d'aller de l'avant et de faire ce qu'il dit. Après qu'elle ait fait cela, il scanne son corps et découvre qu'elle a un problème avec un calcul biliaire dans son corps. C'est à ce moment-là qu'il la guérit et qu'il brise le calcul. La façon dont il procède la fascine, d'autant plus qu'il vient de faire de la magie sans incantation ni méthode compliquée, même si elle continue d'en parler. Zénos se demande pourquoi elle se réjouit d'une chose aussi normale, bien qu'elle le remercie de l'avoir guérie et souhaite savoir ce qu'elle peut faire pour lui rendre l'appareil, sans perdre de temps. Il lui répond qu'il a quelque chose à lui faire faire. Au début, elle s'imagine qu'il aimerait développer une intrigue avec elle, mais il ne fait que lui montrer la page d'un livre et lui demande de l'aider à en trouver le contenu. Bro s'est contenté de tripoter le sac. Au bout d'un moment, elle trouve des feuilles et les lui tend. Quand il le voit, il est très content. Il la remercie et lui offre sa liberté en échange. Il déchire même ses papiers d'esclave, affirmant qu'elle l'a payé pour l'avoir sauvée. Bien qu'elle soit heureuse d'être une femme libre, elle n'a aucune idée de ce qu'elle doit faire maintenant. Cependant, elle est déterminée à le découvrir et espère qu'elle aura l'occasion de l'informer lorsqu'elle le fera. Zénos n'y voit aucun inconvénient. Il lui demande également de venir le voir si elle se blesse, afin qu'il puisse la soigner gratuitement. Plus tard dans la nuit, Zénos rentre chez lui et est accueilli par les filles qui semblent très heureuses de le voir. Certaines d'entre elles venaient juste d'aller chercher des fruits et du poisson, et l'une d'elles remarque même qu'il a dû rencontrer une nouvelle fille. Mais il l'ignore. Avant de préparer le dîner, l'une des filles propose de préparer du thé noir pour tout le monde, et Zénos en est ravi. Je suppose que c'est pour cela qu'il n'a pas eu envie de Tyl, puisqu'il avait beaucoup de filles à sa disposition.